réveillez-vous. Réveille-toi, public. Réveille-toi. Je sais que c'était compliqué. C'était un peu chiant. En plus, on a fait une nuit blanche hier. Très très compliqué quand même de se taper ces 2 heures de conférence totalement à l'arrache. Franchement, c'était long. C'était long et c'était bizarre. Là, c'est vraiment juste mon ressenti. Donc... Oh là 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 là, le chat qui ne respecte rien. D'avance, hein, mais bon, les insultes homophobes n'auront pas lieu, n'arriveront pas ici. Hein. Pour ce qui est, eh bien, de Nintendo. On va parler de Nintendo. Désolé, je suis atterré par les images. Je vous ai mis les images du truc le plus what the fuck et le plus terrible de cette conférence Nintendo, à laquelle je croyais. Pourquoi? Parce qu'elle a commencé, mais tellement bien, avec la version Muppet, en collaboration avec vraiment les studios des Muppets, version Muppet de Reggie Fils-Aimé, d'Iwata et de Miyamoto. J'y croyais tellement, puis après, genre, tout à coup, pouf, ils sont en Star Fox, et tu te dis, ah putain, mais attends, c'est vrai qu'en fait... Dans la jaquette de Star Wing, en fait, c'était des peluches, et donc peut-être que comme ils prennent des gros partis pris artistiques dans Yoshi et Kirby, peut-être que là, leur nouveau parti pris artistique, c'est de vraiment faire un Star Fox ambiance peluche, et ils seraient partis sur quelque chose de malade. Sauf que... I2 c'est hideux, c'est de la merde. Même sur 3DS, je pense que je gueulerais, quoi. Vraiment, on dirait que c'est... En fait, et le pire en plus, c'est qu'il fait référence à Star Fox 2, mais des mecs, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont pris Star Fox 2, donc il n'est jamais sorti sur Super NES, qu'en fait, c'est le Star Fox 2, le portage avorté de Star Fox 2, qui est un jeu avorté sur Super NES, et que là, ils ont pris le portage avorté Nintendo 64, qu'ils ont repassé en pseudo HD sur Wii U. Mais du coup, tu joues à un jeu Super NES... 64 réadapté sur Wii U, et encore on dirait de la Wii, c'est vraiment dégueulasse. Putain, et sur 3DS ça ferait mal au cul, mais là c'est sur Wii U, qu'est-ce que c'est que ça? Putain, après un Mario Kart qui a vraiment rien à envier avec des jeux Xbox One ou PS4, ou même tout simplement, hein, ce Xenoblade Chronicle X sur lequel je reviendrai, mais qui lui est vraiment magnifique et qui montre que la Wii U peut vraiment cracher des trucs très très qui tiennent la dragée haute à la next gen. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu en low poly aux textures plates? C'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. Voilà, donc première grosse déception, et en plus c'était l'ouverture, donc vraiment quand t'arrives tu fais genre ah c'est sympa les marionnettes, moi je suis un gros fan des Muppets et tout, et là qu'est-ce que c'est que ça? Putain de merde. Tu peux augmenter la qualité de la vidéo. Bah, le truc c'est que je pense que en fait Infinite Looper ne recharge pas vraiment le truc. Je pense que c'est une connerie dans le genre. Vas-y, attention, est-ce que tu vas être en bonne qualité? Non, je crois qu'Infinite Looper ne prend pas en compte les trucs. Mais ce n'est pas très grave, la qualité est dégueulasse. De toute façon, je t'assure qu'il vaut mieux avoir l'impression que tu plisses les yeux quand tu vois ce Star Fox plutôt que de le voir en qualité native. Parce que c'est dégueulasse. Donc, là-dessus, grosse douche froide de Star Fox, comme j'ai dit sur Twitter, c'est bon, mais repoussez-le finalement. Hein. Franchement, repoussez-le. Hein. Repoussez-le, finissez le jeu. Mais là, c'est pas bien. Ce n'est vraiment pas bien. Et ça ne fait pas envie. Et le fait de se transformer en poulet ne m'excite pas. Par contre, le truc, ce qui est terrible, hein, c'est que le côté making of, par contre, était vachement intéressant sur l'inspiration avec Thunderbird, et du coup, l'inspiration de Thunderbird qui justifie du coup les espèces de dialogues comme ça. C'est pour ça qu'il y a une bonne ambiance Star Fox. Donc voilà, donc il se passe des vraiment, il y a vraiment des trucs vraiment putain de zarbi. Benzaï Star Fox 64 en avril 97. Oui, quel intérêt de me dire ça? Tu crois qu'ils vont faire un Kickstarter pour le moteur graphique? Ah non, mais c'est vraiment terrible. Terrible. Alors, par contre, ce qu'ils nous ont proposé derrière, c'est Super Mario Maker. Et en fait, la vraie pub de Super Mario Maker, c'était hier sur
comment ça s'appelle, c'était hier pendant le Nintendo World Championship où là on a vu vraiment tout le potentiel de la création de Super Mario Maker, même si je pense que Super Mario Maker n'est pas un jeu qui va genre créer comme ça un élan d'allégresse, de célébration de Mario, etc. Franchement, si tu voulais me faire acheter un Mario sur Wii U, tu me faisais un Mario Galaxy 3, même si c'était plus convenu moins couillu qu'un Mario Maker, je pense que ça va moins se planter. Et surtout Mario Maker, pourquoi n'est-il pas sur 3DS, ce qui était le plus cohérent. Mais je pense que la Wii U, ils ont vraiment des problèmes pour la soutenir, alors que les 3DS sont vraiment comme des petits pains. D'où... Ah, tu peux faire clic droit répété sur YouTube. Oh là là, mais qu'est-ce que... Les gens me donnent des phases totalement folles. Je peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Alors, le truc, hein, c'est que Nintendo, j'en attendais beaucoup. Bon, on savait qu'il n'y aurait pas Zelda, mais bon. Le truc, c'est que donc Mario Maker, gros potentiel. Je ne pense juste pas que ça va être, ça pèse bien lourd dans la balance. C'est un bel anniversaire à Mario, mais ce n'est pas, je pense, double clic droit, Benzaï. Non, je sais pas si c'est que je suis sur... On s'en bat les couilles, en fait. On s'en bat les couilles, le jeu est hideux. Il n'y a pas de... Il n'y a pas à tergiverser. Alors, pour le reste, alors peut-être que je le vois pas, on s'en fiche. Mais je suis sur Infinite Looper, je ne sais pas juste pourquoi ça bug sur cette vidéo. On s'en fiche, vraiment, laissez-moi finir mes phrases. Donc Mario Maker, rien à foutre. Mais c'était intéressant et c'est vrai que la vraie démo, hein, c'était au Nintendo World Championship. Donc j'ai très hâte de jouer à des niveaux en forme de zizi à l'infini sur un tas de trucs. Donc c'est plutôt intéressant. Benzaï qui utilise Adblock sur YouTube. Peut-être. Alors, laissez-moi finir mes phrases. On était parti sur autre chose. Oui, c'est que après la douche froide de Star Fox 64, oui, mais Star Fox 64 2, c'est que le mec il dit genre ah on a repris des concepts de Star Fox 2 sur Super NES, mais vous avez pris aussi les putains de graphismes de la Super NES quoi, bordel de merde. Mais franchement, le CD mettez-le avec un chipset collé au disque pour que les graphismes soient plus beaux quoi. Franchement, et je vous assure qu'en SD ça passe presque. Hein. Là, en fait, vous avez là sur le côté, vous avez la qualité du restream version tablette. Donc, après avoir lu 50 fois dans le chat comme quoi il fallait que je parle de Metroid, je vais parler de Metroid. Et le truc, c'est que j'ai vu un espèce de vaisseau atterrir, et le design m'a rappelé Metroid, et j'ai fait genre, oh putain, c'est quand même pas un nouveau Metroid Prime. Et puis je vois les petits robots tout chibi arriver et tout, je fais, ah non, c'est bon, c'est juste un truc de merde, je ne sais pas quoi. Et hier, ils avaient déjà montré vite fait Space Ball ou Super Ball, mes couilles. Mais en fait, j'étais là genre, ouais, ça a l'air sympa, bon, c'est bizarre parce que, mince, ils n'ont pas réussi à faire du FPS multijoueur avec l'excellentissime Metroid Prime Hunter sur DS, qui est vraiment très bien. Ils risquent pas de le faire sur 3DS avec un jeu comme ça qui s'appelle Spaceball machin. Et du coup, en fait, si, il y a vraiment un Metroid Prime multijoueur, mais du coup, ma gueule a vraiment fait genre... j'étais là genre, oh, c'est Metroid Prime? Oh non, ça c'est trop de la merde. Ah, c'est Metroid Prime. Non, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi Metroid Prime en chibi, dégueulasse, putain, Metroid Prime, Metroid déprime. Tu passes modérateur, vraiment, je te rends même tout l'argent du stream. Bref, putain. Bordel de merde, quoi, genre, c'est le deuxième backstab Nintendo, quoi, genre, un Star Fox torché avec la bite. Et un putain de Metroid Prime multijoueur, donc multijoueur only, en mode chibi tout mignon. Il est dégueulasse en plus graphiquement, il faut dire ce qui est. Et au secours, vraiment, vraiment au secours. Donc là c'était vraiment le... Par contre, ils ont remonté un petit truc, ils ont pris un tremplin genre... alors qu'on était bien en bas de la fosse, on a trouvé, ils se sont rattrapés à une branche avec
un nouveau Zelda sur 3DS, qui lui par contre a l'air très cool. C'est le moteur de Link Between Worlds. Il est jouable en coop à 3. Alors le truc par contre c'est que j'attendais, moi c'est que j'étais là genre ah vas-y mais dis-moi qu'on peut jouer à 3 avec un seul jeu, où tu streams le truc et tu joues en local avec une seule cartouche, et ça ce serait vraiment très bien parce que moi j'ai 2 3DS à la maison, j'aimerais juste ne pas avoir à acheter 2 fois le même jeu, et finalement je pense que j'y jouerai en solo avec les IA parce que je n'ai pas d'amis, du moins pas d'amis IRL, mais eh bien bordel de miel, ça ne remonte pas le Metroid Prime dégueulasse, hein, et que j'étais là genre mais putain c'est cool, il y a un nouveau Metroid Prime. Enfin, ce qui est fou c'est qu'ils ont réussi à nous donner le Star Fox et le Metroid Prime et un nouveau Metroid Prime, mais de la pire façon possible. C'est vraiment impossible quoi. Par contre donc le Zelda il a l'air très bien, même si du coup il a l'air spécial coop, et donc je pense qu'il faudra acheter 3 jeux pour vraiment en profiter, sauf jouer en ligne avec des gens aveugles, mais alors je sens le trolling ultime, sauf que bon là c'est centré sur la coop, et là du coup le jeu a l'air vraiment très bien, et j'étais étonné d'ailleurs que ce soit un jeu qui sorte en fin d'année. Donc ça veut dire que vraiment par contre la 3DS elle a pas trop de soucis à se faire, étant donné qu'il me semble que ça sort aussi en fin d'année, le Paper Mario, le Mario et Luigi Paper Jam, qui est donc un Paper Jam Bros. Alors je sais pas pourquoi Gamecult a titré ça Paper Mario Paper Jam alors que le jeu c'est Mario et Luigi Paper Jam Bros. Faudrait quand même savoir, enfin bref. Derrière, donc par contre, oui voilà, ils ont sorti un espèce de nouveau. Donc en fait c'est Super Mario All Star RPG, mais qui s'entrecroise avec l'univers de Mario, Paper Mario. Et ce qui est marrant, c'est que du coup les bonhommes de Mario All Star, des fois ils sont en polygone, mais de Mario Superstar pardon, ils sont en polygone, et des fois ils sont juste en 2D, mais ils font semblant d'être en relief 3D quand ils rencontrent les bonhommes en 2D. Enfin en tout cas je pense que vraiment l'humour etc, c'est des jeux qui sont très solides, donc c'est vraiment une très bonne ça c'est une très bonne surprise hein, pour ce Super Mario. Je pense d'ailleurs c'est la première fois qu'on le voit, non? C'est pas le genre de jeu que genre les gens deviennent malades, mais c'est des RPG très solides, et je pense que ça fera un très bon jeu sur 3DS. Et encore une fois, la 3DS c'est vraiment la force tranquille, ils ont même pas besoin de forcer. Sur le reste donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont remontré du Xenoblade qui est déjà sorti au Japon, qui sort avant 2016, en décembre 2015, donc ça c'est génial. En fait finalement c'est ça qui est bien, hein, c'est qu'on peut gueuler, il y a plus de hype etc, et même si Xenoblade X on l'attendait, on savait pas combien de temps ça allait prendre pour le traduire, et donc eh bien ils ont promis là que tu aurais le Xenoblade X en Europe et aux États-Unis en décembre 2015, et ça fait plaisir parce que ça veut dire que la Wii U aura sa grosse killer app. Il ne faut pas sous-estimer Xenoblade Chronicle X, c'est vraiment du très gros calibre. C'est un jeu qui, je pense, pour moi, a déjà bouffé d'avance Final Fantasy XV. Mais très franchement, parce que il y a une espèce de boucle de gameplay assez similaire en termes d'exploration, de combats dynamiques, etc. Et je pense que Xenoblade X vraiment est hyper généreux, en plus d'être magnifique. Donc oui, j'ai parlé de l'intro qui était le meilleur moment de la conf. En intro, Julien de Rive. Donc que se passe-t-il par la suite? Derrière, ils nous ont montré un autre jeu 3DS qui est un nouveau Animal Crossing, où cette fois tu ne décores pas que ta maison comme un espèce de... Parce qu'en fait dans Animal Crossing t'as une maladie mentale qui s'appelle le hoarding, c'est d'entasser des tas de trucs dont tu n'as pas besoin pour le swag. Et ça devenait maladif quoi. Alors que là maintenant en fait tu peux carrément aller chez les gens et décorer leur maison, parce que tu es genre agent immobilier pour Tom Nook, le maître des affaires et de l'immobilier, le grand magnat de l'immobilier d'Animal Crossing. Et donc derrière ça, mais bon le truc c'est quand même, ça reste un jeu niche Animal Crossing, hein, c'est pas ça qui me fera racheter une 3DS. Bon, de toute façon j'ai pas besoin d'en racheter une, et je pense pas que j'achèterai ce Animal Crossing, même si c'est vrai que pour les fanatiques de housing c'est quelque chose de cool. Par contre derrière ils ont montré un Animal Crossing Wii U, et tu fais genre ah bah c'est cool, même si ça ressemble au Animal Crossing 64 relissé sur GameCube et rehaussé en HD. Donc c'est quand même un rendu un peu simple. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire de Animal Crossing un vrai petit dessin animé vivant, et tout en étant un peu fourni, ou du moins un peu plus immersif.
Il serait temps quand même que ça arrête de ressembler exactement au jeu 64 qu'à 20 ans. Mais en fait, c'est même pas Animal Crossing sur Wii U. C'est un jeu de loi façon Monopoly, machin bidule, la course à la... C'est pas genre la course à la fortune, l'espèce de Trivial Pursuit japonais là, comme il y a déjà eu Mario. Ça ressemble un peu à ce genre de truc là. Il y a un jeu que personne n'achètera de toute façon. C'est un espèce de party game bizarre, mais c'est même plus un Monopoly Animal Crossing qui joue avec des amiibo Animal Crossing qui je pense ne serviront à rien d'autre. Mais l'amiibo de Tokakeke, je l'achèterai. Mais ça ne sert à rien et c'est vraiment de la merde. Le jeu a l'air pourri. Par contre, on sait maintenant qu'il est là, on a vu que Fire Emblem If devenait Fire Emblem Fate en Occident, et donc je pense que ça correspond au fait que ça signe aussi le fait que le jeu ne sortira que sur une seule cartouche, et donc autant Xenoblade Chronicle X a le gros potentiel pour être l'un des meilleurs jeux de 2015, vraiment, il ne faut pas le sous-estimer. Je pense que Fire Emblem Fate, pour moi, c'est d'avance le jeu que j'attends le plus en 2016, vraiment. Même s'il sort là cette année au Japon, donc je suis vraiment putain de jaloux. Mais Fire Emblem Fate, pour moi, c'est le jeu que j'attends le plus en 2016. Fire Emblem Awakening, c'est pour moi le jeu de l'année quand il est sorti. Donc ça risque d'être vraiment... Enfin, je suis vraiment hyper hypé, quoi. Surtout avec la façon dont tu peux rejouer à l'histoire 2-3 fois. Le nouveau système de drague, le nouveau système pour faire des bébés, etc. Enfin, vraiment, moi, je suis un malade de jeu là d'avance. Vite fait, un petit mot sur... comment ça s'appelle le fait que... les amiibo qui coûtent très cher et qui sont moins beaux que des Skylanders, eh bien, ont collaboré avec Skylander pour que tu puisses acheter un Skylander Donkey Kong avec un véhicule et un Skylander Bowser qui sont plus beaux que les amiibo Skylander et Bowser et qui seront peut-être même moins chers, surtout en Finlande où ils sont à 20 balles, pour jouer donc avec Donkey Kong et Bowser dans Skylander Supercharge, auquel je n'ai pas joué. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est plus beau que Star Fox. Donc Nintendo, sors-toi les doigts du cul, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, vraiment. Donc en tout cas, c'est cool parce que j'ai plus envie d'acheter le Skylander Donkey Kong que d'acheter l'amiibo Donkey Kong. Mais et apparemment c'est un amiibo. Alors est-ce que l'amiibo Donkey Kong, quand tu le mets en mode amiibo, ça fait pas juste l'amiibo Donkey Kong, ou est-ce que cet amiibo parce qu'en fait oui c'est ça, il y a un switch pour passer de Skylander à amiibo. Vous avez peut-être vu la conférence. J'espère que vous avez vu la conférence. Regardez directement le débrief quand même. Alerte enlèvement Bravely Second. J'avoue qu'on ne sait pas où il est. Les Sky Amiibo STP. Donc les Sky Amiibo. Ils ont le mérite d'être jolis, les personnages ont l'air cool. Après, moi je ne joue pas à Skylander, mais le truc c'est qu'il me semble que c'est le moindre mal dans... c'est le meilleur rapport entre les belles figurines et un vrai jeu derrière par rapport à Disney Infinity ou aux Amiibo tout simplement, où il n'y a vraiment rien derrière. Et le Yoshi, quand il se transforme en Mario Moustache, Yoshi, ça fait très bizarre, c'est tout. Derrière, par contre, tout à coup, là, out of the blue, un Mario Tennis qui sort en 2015. Vas-y Jeannot. Donc fin d'année en fait assez fourni finalement sur Wii U, hein. On peut dire ce qu'on veut, genre ah putain, c'est vrai que c'est très décevant pour Star Fox et c'est très décevant pour Metroid Prime. Mais bon, ça veut pas dire que Metroid Prime n'arrivera jamais aussi sur Wii U, etc. Hein. Mais c'est très décevant pour ce qu'on a vu et c'est vraiment les trucs qui te c'est vraiment les trucs qui te foutent un coup au moral. Mais le Mario Ultra Smash Tennis est vraiment joli, avec la même charte graphique, le même soin apporté au graphisme qu'un Mario Kart, donc c'est hyper doux, c'est hyper chouette. Et les Mario Tennis, je sais pas si vous avez beaucoup joué à Mario Tennis, mais Mario Tennis c'est une série qui déglingue. Et sur Game Boy Color d'ailleurs il y avait un mode RPG qui était excellentissime, et moi j'aurais aimé voir le retour de ce mode RPG d'ailleurs, mais Mario Tennis, hein, c'est vraiment du très 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 bon, et ça permet de rappeler à Sonic et All Star Tennis que Mario Tennis est là pour être sérieux et va vraiment vraiment péter des slips. Donc ça n'intéresse pas tout le monde bien entendu, mais c'est des jeux qui sont très très solides, et donc Nintendo n'a pas rien à montrer. Par contre ils auraient jamais dû montrer Metroid Prime, ça je suis d'accord, Darkseid 79, ils auraient jamais dû montrer un mini-jeu Metroid Prime en coop qui a l'air dégueulasse, et en mode chibi qui n'a rien à voir avec l'ambiance de Metroid Prime.
pour ne pas montrer... En fait, tout aurait été pardonné s'ils avaient montré ne serait-ce qu'un teaser pour un vrai Metroid Prime. Mais je pense que ça va arriver, en tout cas ça explique, ça montre qu'ils n'ont pas oublié Metroid Prime. Derrière... Alors je ne comprends pas pourquoi le résumé Gamecult est incomplet. Et donc je sais que j'oublie des trucs. J'oublie des trucs sur la suite de ça. Ils ont parlé de quoi derrière, quoi? Mon résumé Gamecult est incomplet. Et d'ailleurs j'ai besoin d'un lien pour le résumé Square Enix pour la suite. Qu'est-ce qui se passe là? Conférence minute. Conférence Gamecult minute après minute. Vas-y. L'amiibo spécial Mario 30 ans, moi je trouve dégueulasse. Il est vraiment gigantesque et c'est un espèce de gros bloc en plastoc. Ça me fait penser à ces espèces de blocs Lego où tu fais des bonhommes Street Fighter. Là je trouve pas ça très beau. L'espèce de voxel, je trouve qu'il y avait moyen de faire un meilleur truc voxelisé Mario, quoi. Mais bon, enfin c'est pas un amiibo que j'achèterais en tout cas. Et j'ai vu qu'il existait avec les vraies couleurs de Mario, alors que vraiment si tu fais un Mario rétro, Mario il est vert, il n'est pas bleu. La salopette de Mario n'est pas bleue dans Mario 1, donc pourquoi faire le sprite? Moi le sprite rétro de Mario en bleu, pour moi c'est une ineptie, il n'existe pas. Et c'est pas du chipotage, hein. Quand tu veux faire genre un amiibo genre authentique, machin bidule, on est à fond dedans, c'est clairement pas... c'est pas ça qu'on est censé voir, quoi. On n'est pas censé voir les couleurs qui n'étaient pas dans le jeunesse. Donc merci beaucoup pour les trucs. J'ai vu donc cette espèce de Fire Emblem Atlus, alors qui est un jeu, alors là par contre j'ai du mal à foutre mon esprit autour de ce jeu, qui est un espèce, alors si vous l'avez vu, c'est genre un espèce de jeu ambiance Vocaloid qui simule jeu de drague et enfin du moins les espèces de dating sim japonais, en plus d'un espèce d'élément RPG avec des combats et de la danse et du chant. Alors mon cerveau a fondu quand j'ai vu le truc, même si je suis sûr que le jeu est très bien, parce qu'Atlus c'est vraiment pas des branques, mais je ne comprends pas. Pour le coup là je suis là genre attends, du coup le concept, la vraie boucle de gameplay c'est quoi? J'ai pas compris, genre j'ai pas trop compris les enjeux, genre est-ce que genre tu dois aller dîner avec une idole et puis après genre tu te retrouves dans le monde de Fire Emblem, tu serres la main à Chrome version dark de Fire Emblem? Je ne comprends rien. C'est un jeu de rythme, je pense pas que ce soit juste un jeu de rythme parce que tu te balades quand même dans des cartes, etc. Donc je pense que le jeu de rythme c'est qu'une seule partie du jeu. En tout cas c'est le jeu le plus japonisant du truc. Et d'ailleurs le truc c'est qu'à la fin il y a juste marqué FE et un tas de kanji. Donc vraiment pour moi le jeu s'appelle FE. Et donc j'étais là genre enfin je genre now coming FE. C'était un peu bizarre. C'était un petit peu bizarre. On est combien là sur le chat? J'ai l'impression qu'on est beaucoup trop. Alors c'est un espèce de Fire Emblem X Shin Megami Tensei, mais alors j'ai pas vu de vrais éléments Shin Megami Tensei là-dedans. Hein. J'ai plus vu des trucs genre Idol Master rencontre Fire Emblem dans un rêve, un peu à la Dotak, où genre le monde réel et le monde virtuel se met en branle. Je n'ai pas trop compris encore quel était le vrai... Eh bien, minute to minute gameplay du jeu. Hein. D'ailleurs, genre, qu'est-ce qu'on fout? Qu'est-ce qu'on peut bien foutre dans le jeu une heure après heure. Mais bon, Atlus est vraiment très fort pour faire en sorte que tu sois à fond dans des dialogues ou même qui ont l'air totalement mondains et après des vrais jeux avec du vrai gameplay. Hein. Ils l'ont prouvé avec Catherine par exemple. Donc j'ai vraiment... en fait, je suis confiant dans ce jeu-là. Bon après il a un côté pop idol etc qui va peut-être rebuter certains mais bon moi ça me va, il est juste un peu très lisse en termes de direction artistique, je le trouve un peu bizarre mais bon c'est l'esthétique Vocaloid hein. Derrière ils ont montré donc cet Animal Crossing Wii U qui est à chier et donc on a revu du Yoshi. Ils ont montré un petit peu comment ils ont fait les designs, etc. Yoshi, le truc, hein, c'est qu'il va ressembler beaucoup au Yoshi 64, c'est-à-dire des niveaux très simples, sauf pour les finir à 100%, où là, il y aura genre des machins inaccessibles, il faudra vraiment se creuser le crâne pour le faire. Par contre, il y a de la coop, c'est magnifique. Donc c'est pareil, hein, le Yoshi, d'ailleurs le Yoshi, il sort quand? Je pense qu'il sort cette année, si je dis pas de bêtises. Yoshi, quand sors-tu? Rappelez-moi ça. Allez, internet.
26 juin 2015. Ah mais putain, mais oui, mais il sort le mois prochain, mais c'est ça. Non, non, mais le truc, hein, c'est que y a beaucoup de gens qui sont là, genre Nintendo est enterré, etc. Il faut se calmer aussi, il faut savoir raison garder. Hein, c'est comme, tout comme Microsoft n'est pas enterré, juste parce que Sony a annoncé un jeu qui était prévu depuis 6 ans, et puis un truc qui sera prévu dans encore 2-3 ans, et un Kickstarter pour vous payer un autre truc, et un jeu qui sera sur PC. Ça n'a pas enterré Microsoft, et Nintendo n'est pas mort. Notamment parce que c'est sûr qu'il n'y aura pas Batman Arkham Knight, mais par contre Yoshi sera un jeu très très solide, qui sera très très bon, et qui je pense en plus mettra plus de temps à faire le tour et sera plus hardcore à jouer qu'un Batman qui sera peut-être un peu prédécoupé. Même si j'attends beaucoup plus Batman que Yoshi, c'est juste un fait. C'est-à-dire que on peut dire ce qu'on veut, Nintendo a quand même des jeux sur cette année 2015, et ça fait bien plaisir. Derrière ça donc on a... machin bidule, attends, j'étais plus sur le truc. Super Mario Maker, Ultimate Mario Tennis. Ça finit sur Mario Maker. Bah en fait c'est ça, ça finit un peu en autre boudin, genre attends, vas-y, il y a encore un truc de ouf, c'est bon. Ah oui, le Hyrule Warrior 3DS, on s'en fout complètement, vraiment, si vous voulez mon avis. Par contre, si vous voulez l'expérience de Hyrule Warrior 3DS, jouez à Hyrule Warrior en coop. Avec un joueur uniquement sur la mablette, et le joueur sur la mablette, je vous assure qu'on dirait les graphismes 3DS déjà, parce que le jeu divise sa résolution, etc. C'est vraiment de la merde. Mais par contre, donc moi j'aime pas du tout Hyrule Warrior de toute façon, mais Zelda, voilà, le jeu pour moi, le best of show qu'on ne connaissait pas avant, parce que Fire Emblem Fates je l'attendais, et c'est limite si je l'ai pas précommandé avec mon slip. Xenoblade X, on l'attendait au tournant, il sort cette année, ça c'est vraiment quelque chose de bien. Fire Emblem Fate ne sort pas cette année, donc ça c'est chiant, mais le jeu s'annonce vraiment hyper solide, et pour moi c'est d'ores et déjà l'un des contenders pour le jeu de l'année 2016, hein, parce que franchement, si vous n'avez pas fait Fire Emblem Awakening, vous loupez quelque chose, vous avez vraiment loupé l'un des jeux de l'année, 2014 il me semble, 2013, 2004. Bon bref, je sais plus, on s'en bat les couilles. Qu'est-ce que je voulais dire, 2013, hein, il me semble. Et donc le best of show pour moi, c'est certainement pas Star Fox, qui était le big reveal pourtant, c'est ce Zelda Triforce Heroes, qui, c'est pareil, hein, c'est des jeux genre ça paie pas de mine, ça ressemble un peu à celui qui est sorti avant, il y a juste le petit twist coop et le fait de changer de fringue, etc. Mais je suis sûr, et là je fais confiance vraiment aux gens qui ont fait Toilette Link Between Worlds, qui est génial. J'espère juste que le jeu sera un peu plus long. Je pense que Zelda Triforce Heroes, qui sort cette année aussi, je pense que ce sera pareil, une des grosses surprises, et même si tout le monde n'achètera pas, etc., je pense que c'est un jeu qui aura 18-19 sur 20 facilement, parce que c'est vraiment hyper solide et vraiment très bon. J'ai oublié de parler de Yokai Watch. Pourquoi, je ne sais pas. Alors Yokai Watch, ça fait apparemment un carton au Japon. C'est pas adapté d'un animé, en tout cas c'est un espèce de Pokémon, mais ambiance spiritisme, où en fait les espèces tu ramasses des esprits genre dans les poubelles, sous des roues de tracteur, etc. Et ça fait un espèce de Pokémon. C'est plutôt mignon. En tout cas les animations sont bien mieux que Pokémon, donc ça ce serait bien genre que Pokémon se bouge le cul, parce que là les animations sont mieux que Pokémon, donc ça a l'air vraiment très cool. Même si voilà, je pense que c'est pas mal du jeu pour gosses, faut voir la profondeur du gameplay, etc. Mais bon, ils ont prouvé avec Pokémon qu'ils pouvaient faire des trucs très cool, malgré une orientation tout public, hein. Mais donc là, Yokai Watch est clairement orientation jeunesse, mais franchement, pourquoi pas. Et c'est pas fait par des branquignoles, c'est fait par Level 5. Donc franchement, Yokai Watch, c'est pareil. Bonne cartouche pour la 3DS, comme le Zelda Triforce Heroes est une très bonne cartouche pour la 3DS, comme Fire Emblem Fates est une excellente cartouche pour l'an prochain. Par contre, voilà, le problème c'est que c'est très très dur de se défaire de la douche froide. En fait, la douche froide de Star Fox Zero et Metroid Prime Fédération Force m'ont franchement foutu la diarrhée, et du coup ça va être il va falloir que je change de régime il va falloir que je mange pas mal de smecta pour m'en remettre, sous forme de bons jeux qui arrivent quand même, qui sont quand même là, donc faut pas déconner. Voilà, donc cette conférence, c'est dommage, hein, parce qu'elle avait le meilleur concept avec les Muppets pour qu'on se marre. Finalement on s'est pas mal fait chier, parce que ça durait plus longtemps sur les Skylanders et les trucs inutiles, au moment tout son speech sur la transformation qui ne sert à rien finalement, et puis pour montrer des jeux qui sortent très bientôt, et du coup on les a déjà vus. Mais voilà, ça n'empêche pas qu'il y a eu 2-3 bonnes surprises, comme le Mario RPG,
et le Zelda Triforce Heroes, qui sont vraiment cool, et le fait d'être assuré sur Xenoblade. Voilà, donc on va passer très très vite, quasiment sans transition, sur la conférence Square Enix, où là je me suis fait chier, mais on en parle dans un autre épisode.